Salut les filles, alors aujourd'hui je fais une vidéo enfin ça doit faire une semaine que je dis que je vais la faire mais je la fais pas. Only God can judge me, c'est pas grave. Donc aujourd'hui j'aimerais bien aborder avec vous des sujets concernant bébé. Là ça va être vraiment centré sur bébé, sur les choses en fait qui peuvent lui arriver dans les mois après sa naissance ou quelques jours après sa naissance. Des trucs qui sont pas graves mais qu'on connaît pas forcément. Moi par exemple il y a des choses que j'ai appris que je savais pas du tout. Donc je vais vous en parler. La première des choses que j'aimerais aborder avec vous, c'est le muguet dans la bouche du bébé. En fait, c'est une plaque blanchâtre qui s'installe sur la langue du bébé, ses gencives et ses joues un peu. Et en fait, c'est un champignon, en fait. C'est genre une mycose de la bouche qui est créée par un champignon microscopique, hein, toujours. Hein, voilà. C'est un champignon qui existe déjà dans la bouche, en fait. C'est pas quelque chose qui vient, genre, c'est déjà là. Et ça s'enclenche, ça s'active. Et du coup, ça fait des plaques blanches sur la langue, les gencives et tous les joues du bébé. Donc, il faut faire attention, soyez vives les filles, parce que moi, je sais que c'est ma mère qui l'a remarqué. Moi, je pensais que c'était le lait en fait. Je pensais que c'était le lait, mais il faut savoir que le lait, quand tu prends un petit coton ou quoi que ce soit, t'enlèves et tu nettoies plutôt, bah, ça s'en va. Alors que ça s'en va pas. Donc, soyez attentifs par rapport à ça. Moi, je sais que si ma mère, elle me l'avait pas fait remarquer, j'aurais peut-être mis plus de temps à me rendre compte qu'elle avait ça, tu vois. Donc, c'est voilà, des petites taches blanchâtres. Tu vas t'en rendre compte si ça part pas. Si ça part pas, ça veut dire que c'est ça. Donc ça se soigne comment? Moi, je sais que je suis allée chez le médecin pour ça. Je sais pas s'il y a une technique naturelle. S'il y a des mamans qui le savent, qu'elles me disent. Moi, je suis allée chez le médecin et il m'a prescrit des trucs que j'ai pas avec moi. Je vous aurais montré. C'est du bicarbonate, une petite boîte, une bouteille de bicarbonate que je dois lui nettoyer la bouche avec. En tapotant avec un, avec un coton. Et non, avec une compresse, pardon. Avec une compresse, je dois lui tapoter la bouche dedans et tout avec le bicarbonate. Et ensuite, je lui mets une petite solution orange dans la bouche et tout avec une pipette. Et voilà, c'est pendant à peu près 8 jours à 2 semaines. Et après, ça s'en va. Donc, c'est pas grave, mais ça arrive. C'est pas grave, mais ça arrive. Les mamans qui allaitent, il faut faire attention parce que ça peut aussi vous prendre sur le téton, sur les seins. Donc là, si vous avez ça aussi sur vos seins, ça se manifeste apparemment par des crevasses, des petits trous, genre t'as les seins irrités et tout. Donc ça, il faut consulter aussi. J'ai vu que tu pouvais mettre tu sais, les trucs que tu mets dans la bouche de ton bébé, tu pouvais les mettre autour de ton téton, mais je sais pas. Moi, je pense qu'il faut consulter. Moi, comme j'ai pas allaité, ça n'est pas arrivé jusque-là, donc je sais pas par rapport à ça. Mais en tout cas, les mamans qui ont des bébés qui ont ça et tout, faut consulter, c'est pas grave. Hein. C'est pas du tout grave, c'est vraiment un truc bénin. Et les bébés n'ont pas mal, ça leur fait pas mal, genre à la langue et tout. Pas du tout. Oh, ma mère, elle fait des bruits à ma fille, elle stresse. Donc, bref. Du coup, voilà. Le deuxième truc que j'aimerais vous parler, c'est les irritations aux fesses. Parce qu'il y a des bébés qui ont des fesses irritées, notamment quand ils ont la peau fragile. Alors, c'est pas grave, par contre, ça peut faire mal. Ça fait mal au bébé, en fait, parce que il est tout rouge, tu vois. Bah, c'est comme si toi, t'étais irrité à la peau, tu vois. Donc ça fait mal, par contre. Moi, ce que je préconise, c'est de changer fréquemment les couches. Il faut vraiment changer beaucoup les couches. C'est de l'argent, mais c'est la santé de ton bébé, tu vois. Après, si la peau fragile, on peut pas faire autrement. Du coup, moi, ce que je préconise, c'est changement régulier de couche, mais plus qu'une couche, un biberon. Vraiment, limite toutes les heures jusqu'à ce que ça s'en aille. Essayez de le garder sans couche le plus longtemps possible, le bébé. Vraiment. Faut qu'il soit l'effet salaire, comme ça respire et il n'y a pas de problème. Euh, quoi d'autre? Quand vous lui changez la couche, en fait, essayez de lui changer avec du lignement, comme d'abord. Le lignement, après, moi, je sais que j'aime bien bébé cadom ou. C'est quoi ça? J'arrive. Ah non, c'est pas là. La petite chaise noire. Ou Mustela. Ouais, Mustela ou bébé cadom. Moi, je sais que j'utilise les deux. Ça me fonctionne plutôt bien. Après, son irritation, elle est partie parce que aussi, je la change beaucoup. Donc, je sais pas si c'est à cause du lignement ou c'est à cause de moi qui la change bien, genre. À voir. Donc, voilà. C'est dû à quoi en fait? Ça c'est causé à force de frottement entre la peau du bébé et la couche. C'est ce qui est normal en fait. Imagine tu restes avec tes excréments toute la journée collés à toi, bah, au bout d'un moment tes fesses elles vont, en sachant qu'ils ne bougent pas les bébés, tes fesses elles vont rougir et tout, donc c'est causé par rapport à ça. Donc moi ce que je vous préconise du coup c'est le changement de couche régulier. Nettoyer le bébé avec du coup du lignement, passer un coup d'eau avec un gant ou un petit coton, vous tapotez, vous nettoyez pour que ce soit bien propre. Vraiment, avec de l'eau tout le temps. Vous nettoyez avec de l'eau. Suite à ça, ben, vous pouvez aussi reprendre un coton et tapoter pour lui faire sécher la peau. Parce qu'en fait, il faut que sa peau elle soit sèche avant de fermer une couche. Je ne savais pas ça, mais maintenant je le sais. Il faut que sa peau elle soit sèche.
Donc, soit vous laissez sécher au naturel, vous ne fermez pas sa couche, ou soit vous prenez un petit coton, vous tapotez. L'idéal, c'est de la laisser ou de le laisser sans couche le plus longtemps possible pour que ça s'apaise, ou soit vous le séchez, après vous fermez la couche et vous vérifiez fréquemment si la couche elle est pas remplie. Donc voilà, faire attention. Ça c'est vraiment le frottement entre la peau de bébé et la couche. Hein. Donc moi je sais que je voulais changer de couche. Après j'ai changé de couche, non je voulais pas, je l'ai fait. J'ai changé de couche 3 fois, 3 couches différentes. Après j'ai changé de lignement 2 fois et je me suis dit tu sais quoi, je vais juste vraiment pratiquer une hygiène, bref, vraiment une hygiène, c'est genre rigoureuse pour que ça s'en aille et du coup c'est parti. Troisième sujet, les boutons, je ne savais pas, mais les bébés peuvent avoir de l'acné. Et ce n'est pas grave, encore une fois, ça leur fait pas mal. En fait, ce qui se passe, c'est que le bébé dans le placenta, bah, du coup, il a toutes les hormones de la maman. Ouais, voilà, toutes les hormones, en fait, il les a. Et ce qui se passe, c'est que quand il naît, du coup, il y a ces taux d'hormones, en fait, il diminue. Et du coup, ça peut créer un excès de sébum, ce qui crée de l'acné. Oui, oui, oui. Du coup, c'est pour ça que tu vois, des fois, il y a des petits bébés qui ont des petits boutons sur les joues, avec de la pus en plus. Et ça, c'est pas grave non plus. Ça part naturellement aussi, normalement, à l'air frais. Hein. Ça, il n'y a pas de traitement à faire. Ça dure pas longtemps, ça lui fait pas mal. Euh, il faut savoir que c'est tout à fait naturel. C'est plus les petits garçons qui font ça que les petites filles. Mais sinon, les bébés filles-garçons, ils ont ça. Il n'y a pas de crainte à avoir. C'est tout à fait normal, comme je disais. Et c'est pas... sur le bébé, il a pas mal, tu vois. Pas de traitement à prendre, hein, c'est naturel. Ça va partir, c'est vraiment une histoire d'hormones. Tout est une histoire d'hormones. Dans le placenta, en fait, il y a trop d'hormones pour le bébé. Quand il naît, bam, il se retrouve seul et tout. Donc c'est pour ça. Après, il y a le phénomène de la peau qui pèle aussi. Bon, ça, je le savais déjà. En fait, dans la première semaine ou les 2 premières semaines de la vie du bébé, sa peau, elle pèle euh, jusqu'à 3 semaines, jusqu'à un mois, je crois. Attendez-moi, ça a duré combien de temps? Ça a duré pas mal de temps. Parce que des fois, je la voyais, elle avait des peaux parties sur les mains. Ça a duré pas un mois et demi, je sais pas. Bon, bref, c'est dans le début de sa vie. Dans le début de sa vie, sa peau elle va peler, donc sa peau elle va partir. Ça, c'est tout à fait normal. Pas de crainte à avoir. Euh, pas du tout de crainte à avoir. Genre, en fait, j'écoute ma mère parler. Elle parle trop, cette dame. Oh. Bref, du coup, pas de crainte à avoir. Sa peau elle va partir normale, c'est sa peau. Je viens de casser un de mes bracelets. C'est sa première peau qui part et voilà. Rien de ouf. Euh, Suite à ça, après, sa peau elle partira plus. Hein, ne vous inquiétez pas, ça part qu'une fois. Et le bébé n'a pas mal aussi, ça sèche. Essayez de pas tirer, parce que je sais que des fois on est tenté en fait de tirer, tu vois, la peau elle s'en va, tu vois, tu veux, truc, mais non, ne tirez pas, ne tirez pas. Ça va partir, tout va bien se passer. Voilà, ah, et une maman aussi qui m'a demandé quel savon j'utilisais pour Zahila. J'utilise celui-là. C'est pas du savon, excusez-moi, c'est de l'huile lavante. Aderma, l'huile lavante. Parce qu'en fait, c'est sans savon. Ça pique pas aux yeux. Euh, c'est sans savon, ça pique pas aux yeux. Et après, c'est super doux, tu vois. C'est un bébé, donc sa peau, elle est encore fragile, elle est encore fraîche. C'est super doux, c'est pour ça que j'ai choisi ce savon-là, en sachant que mon neveu qui est né, il l'utilisait déjà, ça lui va très bien à la peau. Après, en fait, il faut vraiment voir en fonction de la peau de votre bébé. Moi, j'ai commencé avec ça, si ça ne fonctionnait pas, j'aurais changé, tu vois. Moi, je sais que ça fonctionne bien, donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Je te le conseille, je te le conseille, je vais pas te le déconseiller parce que pour moi ça fonctionne au final. Donc voilà, en plus il n'y a pas. En fait, il faut essayer de pas prendre des savons avec des pH élevés pour des bébés et tout. Il faut vraiment essayer de prendre des trucs qui vont favoriser leur. Je sais pas, genre. Comment on dit ça? L'évolution de leur peau, mais sans les irriter, sans les agresser en fait. Leur peau elle est vraiment super fragile. Donc prends juste un savon qui est adapté à la peau de bébé. Ce que je te conseillerais. Après, je te le souhaite pas ou je souhaite à personne. Mais après, il y a des bébés qui ont des allergies et tout, donc ça, après, c'est un peu plus compliqué. Mais vraiment, si ton bébé, voilà, il a une peau pas, sans allergie, prends vraiment quelque chose qui va être délicat pour lui, qui va être doux, qui va sentir bon, parce que c'est un bébé, il doit sentir bon quand même. Et c'est l'essentiel. Mais après, non, à part cette marque-là, à te conseiller, je sais pas. Après, je sais qu'actuellement, c'est à la mode. Les gens, ils utilisent sur des savons naturels. C'est des savons fabriqués, je sais pas moi, dans le Périgord et tout, super bien. Pourquoi pas, mais moi je me suis pas encore lancée dans ça. Je reste dans les bases pharmaceutiques. Peut-être qu'après, pour mes prochains enfants, je le ferai, mais là, non. Donc voilà, c'était la vidéo du jour. J'ai quoi d'autre à raconter? Plein de choses, tellement de choses. Mais ah oui, 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 pour mon anniversaire et tout, je vous avais dit que peut-être qu'on ferait quelque chose. Là, ça commence à se concrétiser, pardon, donc je vais vous en parler dans les mois à venir.
Mais ça devrait être un truc pas mal, très 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 bien. Donc voilà, j'espère que je vous apprendrai des choses parce que moi, ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, qui m'ont étonnée, notamment les petits boutons sur les joues, je ne comprenais pas. La langue blanche, je ne comprenais pas. Après, les fesses irritées, ça, je savais. La peau qui part aussi, je savais. Mais j'espère juste, enfin, même si genre c'est pas très scientifique et c'est pas très détaillé ce que je viens de vous expliquer, tu vois, je suis pas dermatologue, mais en mode, j'espère que au moins la connaissance vous l'aurez et que si ça se passe, ben, vous saurez où chercher, où vous diriger, etc. Donc voilà, bisous les filles.